Le pavé dans la mare, c'est elle qui l'a jeté. Enda Ayari est la première femme à avoir porté plainte contre Tariq Ramadan qu'elle accuse de viol. Elle est aussi la seule à oser témoigner à visage découvert. D'une situation, entre guillemets, que je pensais qui allait être très agréable, sympathique, ça s'est transformé en cauchemar. Les faits remonteraient à mars 2012. L'agression aurait eu lieu dans un hôtel parisien. C'est à la demande de Tariq Ramadan, avec qui elle entretient une relation écrite, qu'Enda s'y serait rendue pour parler islam. Enda voit alors en lui un guide spirituel alors qu'elle vient de divorcer et de renoncer au voile. Il m'a littéralement sauté dessus. Je l'ai repoussé, mais comme il est plus fort que moi, en fait, il m'a forcé, puis après il m'a frappé. Il m'a vraiment frappé très fort, il m'a giflé. Ensuite, il m'a étranglé, donc il m'a coupé la respiration. Tariq Ramadan l'aurait alors violée. Avant de se moquer d'elle, terrorisée, Enda se tait. Le fait de ne pas porter le voile, parce qu'il m'en a parlé aussi, le fait que je sois habillée à l'occidental, c'était une manière de provoquer le désir. Donc pour lui, je n'avais que ce que je méritais et je n'étais pas assez expérimentée. Des propos en contradiction totale avec le musulman moderne que l'intellectuel se dit être. Tariq Ramadan refuse de s'exprimer. Il l'a fait pour la première fois samedi sur un réseau social, 2 jours après une deuxième plainte déposée contre lui. Il se dit victime d'une campagne de calomnie. Sur la toile, les partisans du théologien qui enseigne à l'université d'Oxford dénoncent un complot sioniste. Ses détracteurs, eux, voient dans ces révélations